Alors, aujourd'hui, le match qu'on vous a sélectionné, eh bien, il s'agit de la Curse Pirate face au samouraï. Ok, alors là, la Curse Pirate, on a affaire à quelque chose d'un peu inédit. Ouais. Déjà, le seul personnage de son genre. Voilà, déjà de base, la Curse Pirate, sa grande spécificité, c'est que elle a deux côtés. Elle a le côté pirate et elle a le côté cursed. Ouais. Lol. Voilà. Ceci dit, intéressant, c'est le seul personnage de des saisons 1 et 2 qui n'a pas de carte d'amélioration de compétences. Pourquoi ? Eh bien parce que déjà ses compétences sont assez brutales. Il faut bien l'avouer, c'est assez brutal. Par contre, elle va avoir un certain nombre de jetons qui vont lui permettre d'infliger des barils de poudre sur son adversaire, des réductions de dégâts pour son adversaire, même éventuellement une impossibilité d'attaquer sur un tour pour son adversaire. De faire des dégâts plutôt. Voilà. Et elle va jouer avec un mécanisme de doublon maudit. Lorsqu'elle sera sur la face humaine, elle va perdre un doublon maudit à chaque fin de tour, et quand elle n'en a plus, elle se retournera sur la face maudite. Et sur la face maudite, elle deviendra nettement plus puissante en termes de force. C'est peu de le dire. Mais au début de chacun de ses tours, elle perdra, sans possibilité de réduire cela, elle perdra 4 points de vie. Ça pique. Et ça pique beaucoup. Mais ça en fait un personnage vraiment à double tranchant, dans le sens où vous allez, sur cette face en tout cas, sur la face de démon, enfin de maudite, oui. Perdre des points de vie par vous-même à chaque début de tour, mais par contre, vous allez envoyer du bois. C'est vrai. En tout cas, si tout se passe bien pour vous. Et c'est un personnage qui, là encore, je l'ai déjà dit précédemment, mais c'est un personnage très versatile. À chaque jet de dés, il y a plus ou moins quelque chose à faire. Oui, vous faites rarement des whiffs. On est rarement en rade avec le Curse Pirate. Joli. Celui-ci, je valide. Merci, t'es trop bon. Donc du coup, la question que vous allez vous poser certainement, c'est dois-je rester en version humaine le plus longtemps possible ? Dois-je passer tout de suite en version maudite ? Les deux stratégies se valent. Ouais. Les deux stratégies ont des avantages et des inconvénients. J'ai envie de dire que ça dépend d'abord de l'adversaire. Oui. Est-ce que c'est un adversaire qui aime les combats au long cours, comme l'artificier par exemple, qui a besoin de construire ses robots par exemple ? Auquel cas, foncez, ouais, éventuellement. Mais si c'est un combattant plus médium, plus dans le contrôle, garder son personnage sur la face humaine est tout aussi valide. Ça dépend de votre adversaire, ça dépend de la physionomie du match, même si après, la physionomie du match n'est pas forcément très enclenchée si vous faites cette activité au premier tour. Si vous changez de phase dès le premier tour, là effectivement, ça rentre un peu moins dans les critères. Mais personnage très très intéressant, très très puissant dans les deux phases d'ailleurs. Même sur la phase de base, c'est un super personnage qui fait rarement des jets à vide. C'est vraiment super sympa. Très très puissant, très très intéressant et très très pas du tout imbattable. C'est ça l'intérêt, c'est que ça n'est pas le personnage, comme diraient les anglophones, OP, vers qui tout le monde va se tourner parce que de toute façon il n'y a pas moyen de perdre avec. Non. On peut perdre parce que, du coup, ça ne se réduit pas aux compétences qui sont écrites, mais aussi aux jets de dés, aux décisions tactiques de l'adversaire. Il y a beaucoup de paramètres qui font qu'elle est très forte, mais pas trop forte. C'est pas spécialement un personnage qui gagne plus que les autres véritablement. Non, d'après nos statistiques, finalement, c'est assez équilibré par rapport au reste. C'est vrai. Et en face, le samouraï, ça tombe bien, nous, on est au Japon. Donc le samouraï, bien évidemment, c'est un combattant beaucoup plus, équilibré, mais aussi un peu sophistiqué, dans le sens où il a une stratégie qui nécessite d'économiser un peu ses jets de dés, si possible, afin de pouvoir gagner des jetons de honneur qui vous permettent de faire plus de dégâts. Et à contrario, selon votre défense et votre jet de défense, vous pourrez aussi avoir de la honte, du shame, qui vous feront réduire vos dégâts, par exemple. Vous pourrez également les infliger à votre adversaire pour qu'il fasse moins de dégâts. Donc un personnage relativement équilibré, vraiment pas spécialement difficile à prendre en main, mais toujours cette petite différence qui fait que lui, il n'a entre guillemets que de lancer, vous pouvez en faire 3, simplement vous ne gagnerez pas d'honneur à la fin du tour, mais au-delà de ça, c'est un personnage très équilibré, tout à fait. Qui au premier abord peut sembler un peu fade. C'est la première réaction qu'on a eue nous, surtout en habitant au Japon. Franchement, le samouraï, c'est pas forcément le truc le plus exotique du monde. Surtout quand il y a la Curse Pirate à côté qui est bon. Mais ça c'est pour nous parce qu'on est au Japon aussi peut-être. C'est vrai, mais même au point de vue du dessin, des titres, des compétences, c'est très classique. Oui, bien sûr. Et du coup, ça serait dommage de le défausser, de le mettre de côté juste pour ça. Ouais, parce que si on prend le temps de s'y intéresser un petit peu, c'est un personnage assez intéressant, avec un profil un petit peu atypique, même si assez équilibré et assez facile à reprendre en main, mine de rien. Tout à fait. Sur ce,
Il est temps que je lui mette des gros coups de canard dans sa tronche. Mon galion t'attend, on va voir qui va finir au requin. C'est parti. C'est parti. On s'installe et on revient vers vous. Voilà, le jeu est installé, donc samouraï face à la pirate maudite. Deux personnages assez particuliers, on l'a déjà expliqué un petit peu durant l'introduction, vous allez voir, hein, avec ce samouraï qui peut, autant que possible, jouer uniquement 2 fois lors de sa phase offensive au lieu de 3 pour pouvoir gagner de l'honneur et infliger plus de dégâts, etc. Et la Curse Pirate, qui est le seul personnage à ce jour qui a un plateau double face, face disons humaine et face maudite en squelette, qui est une face extrêmement puissante, mais elle s'autodétruit au fur et à mesure, un 4 points de dégâts par tour. C'est très puissant, mais c'est très risqué. C'est, je le dis, hein, même si aujourd'hui ce n'est pas moi qui la contrôle, c'est mon personnage préféré de la saison 2. Je le trouve très fun à jouer, il y a toujours des choses à faire. Ah ça c'est sûr. Elle est super. Il y a assez peu de déchets dans ces jets de dés, ça c'est clair. C'est clair. On lance les dés pour savoir qui commence. Yep. Et c'est toi. 2 et 5, ok. Donc c'est le samouraï qui commence. Alors... 4. Alors, il faut juste que je lance le décompte sur la petite appli. Voilà, c'est fait. Pourquoi 5 cartes, au fait? Non, 4. Non, parce que j'avais cru comprendre que tu comptais jusqu'à 5. Et bah parce que je sais pas compter. Oui, je vois ça, 1, 2, 3, 5. Tout à fait. Je checkerai le replay parce que si vraiment j'ai dit ça, il faut pas hésiter à m'interner, les gars et les filles. D'abord, tu signes un papier me faisant légataire universel de ta collection de jeux de société. Bien entendu. Enfin, surtout Os, dans un premier temps, qu'on n'a pas encore essayé, puis après Route. Bon, et ben on est parti. Let's go. Ok. Alors... Eh ben écoute, rien de spécial, on y va d'entrée de jeu. Alors... 1, 2, 3, 5, 6. Ouais, ça je vois que ça pourrait être intéressant, mais c'est risqué. J'aimerais bien faire un petit wakizashi pour gagner backstrike d'entrée de jeu, mais... Donc t'as quand même 1, 2, 3. Il y a déjà 1, 2, 3, ouais, c'est ça aussi. Ouais, écoute, on va garder le 1, 2, 3, on va être sage aujourd'hui. Et on va essayer d'aller faire une petite suite, ou peut-être un katana slice un peu amélioré. Voilà, une petite suite. T'as déjà une petite suite. Alors... Et là, vous voyez, je pourrais continuer sur un 3e jet, mais si je le faisais, je ne gagnerais pas de petits tokens d'honneur que vous voyez ici qui me permettent d'augmenter les dégâts par la suite. Donc, je serais plutôt tenté de dire, je m'arrête là. N'oublie pas que comme tu étais le first player, tu avais déjà de base un honneur. Oui, exact, j'avais oublié ça. C'est mentionné ici dans la passive, le Bushido. Donc j'avais déjà un honneur. Raison de plus pour s'arrêter là, parce que le Budo me ferait gagner un 2e honneur, et je pourrais utiliser les deux pour faire un +3 de dégâts, donc bon, je vais m'arrêter là. Mais là, tu as déjà gagné un 2e honneur, parce que tu as fait que 2 ouais, c'est ça, je vais gagner un 2e honneur, et je ferai donc 6 + 3. Oui, mais tu vas gagner 2 honneurs. Tu vas gagner l'honneur de la compétence, plus l'honneur du fait que c'est à la fin du tour, ça. Voilà. Donc du coup, en fait, tu vas te retrouver à la fin avec encore un honneur, alors que normalement, tu n'en aurais plus du tout. Si tu décides de l'utiliser, mais tu vas forcément décider de l'utiliser. Le stock limité est à 2, mais je vais utiliser les deux pour en regagner un derrière. Donc, et là, c'est très important la formulation, puisque gagner le jeton d'honneur est avant de faire les dommages. Donc, en fait, le jeton d'honneur est disponible pour les dommages. Ça. Si ça avait été le contraire, on faisait d'abord les dommages, et après on gagnait le jeton, et donc du coup, le jeton n'était plus utilisable. Donc, petite suite. Petite suite. Ok, donc je prends un 2e honneur, je dépense les 2 honneurs pour ajouter un +3, ce qui fait 9 de dégâts. Défendable. Défendable, tout à fait. Alors, je lance 4 dés pour la défense. Pardon. Alors, tu prends 3 dommages, et je gagne un CP. Oui, la défense de la pirate. Mais par contre, je prends 9. Ouais, bien sûr, mais elle est tellement extra, j'adore ce personnage. Je suis très fan. Et je reprends donc un honneur. C'est ça. Et puis je vais m'arrêter là. Ok. Alors, moi je prends un CP, je tire une carte, je vais faire un Getting Paid, donc pour 0 je gagne 2 CP, donc je monte à 6. Déjà 6. Et puis je vais attaquer. Sachez qu'elle gagne assez facilement des CP qui plus est. Donc, 1, 4, 5, 6. Il y a déjà un Walk the Plank. Ouais. Il y a toujours quelque chose à faire avec elle. Hein. Ça, elle est vraiment extraordinaire pour ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais.
C'est bien ce que je pensais. Alors là, Xavier nous sort un peu la classique Curse Pirate que je cherche à chaque fois aussi, à savoir chercher le Shiva Me Timbers au premier tour, qui permet de retirer les 3 doublons que vous voyez ici, et à partir du tour suivant, on se retourne, et on devient beaucoup plus puissant, même si on se fait des dégâts soi-même. C'est ça, c'est ça. Mais si vous pouvez le sortir en début de partie, c'est quand même vraiment efficace en règle générale. Bon, moi je vais dépenser 3 CP pour un Twice as Wild. Ah, il va le faire jusqu'à ce niveau-là. Attends, je crois que c'était ton deuxième leçon. Hein. Oui. Oui. Bah, Mais j'ai pas envie de tenter. J'ai pas envie de tenter, je veux que ça soit... Justement, si tu vas modifier un truc, il me restera un jet de dés derrière. Oui, Donc, ça aurait été le cas quand même. bah non, si je fais un 3e. Ah oui, je pensais J'aurais à pu une le jeter. Helping Hand, excuse-moi. Effectivement. Voilà. Donc là, j'ai un Shiver Me Timbers. La question est, me laisses-tu le faire? Bah, le truc, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est à double tranchant, donc même pour lui, ça bah, veut bien dire sûr. se mettre sous le risque de prendre beaucoup de dégâts Bien à chaque sûr, bien tour. sûr. Tout à fait. Donc, c'est un truc sur lequel il faut réfléchir quand même. Mhm. Mais c'est très douloureux par contre quand il se transforme. Donc, Ça, c'est sûr. Bah, pour le bien du jeu, de la démonstration, je vais te laisser le faire. Ok. Donc, hop, je vais... Alors, attends. Il faut d'abord faire les dommages indéfendables. Ouais, 7. 7 dommages indéfendables. Et je vais payer 1 pour faire un Shark Bait pour ajouter 2 à mon 9. attaque. Donc 9 indéfendables. Ok, je me retrouve à 38. Et je défausse autant de doublons que je veux. Ensuite, c'est la deuxième phase principale, je ne fais rien. Et à la fin de la phase principale, comme je n'ai plus de doublons, que je ne peux pas en retirer, je suis obligé de retourner mon plateau. Et là, vous découvrez la face Cursed. En toute honnêteté, c'est la première fois que j'y arrive. Ah bon? Ah oui, c'est la toute tu première es au fois. premier tour. Oui, c'est la toute première fois que j'arrive au premier tour à retourner le Curse Pirate sur son côté maudit. Donc, Alors là, bon, je l'ai laissé faire parce que je pouvais éventuellement le changer pour le bien de la démonstration, pour que vous puissiez voir l'autre face de la pirate maudite. Mais à partir de là, je vais certainement souffrir pas mal. d'un autre côté, maintenant, la physionomie de la partie du samouraï a un peu changé parce que finalement, le samouraï va avoir intérêt à tenir. Ouais. Parce que moi, à chaque fois que je vais commencer ma partie, mon tour de jeu, je vais prendre 4 points de dommages, que je vais recevoir 4 dommages que je ne peux pas éviter de quelque manière que ce soit. Que tu t'affliges à toi-même, effectivement. Donc, s'il arrive à tenir assez longtemps, il gagne. Le truc, c'est que le samouraï n'est pas un personnage qui tient. Il peut éviter un petit peu de dégâts dans sa défense, mais c'est pas un personnage qui a des évasifs, des protects, etc. Dans ce cas-là, il faudra qu'il bourre au max pour que justement l'effet de ses attaques plus les 4 que je perds automatiquement soit ingérable pour moi. C'est ça, il va falloir que je bourrine. Quoi. Voilà. Donc là, c'est le moment des ultimates. ultimate. Voilà, c'est ça. Ça va être, là, ça va être une partie relativement courte à partir de maintenant, je pense. De toute façon, ça va être très limité puisque je perds des points de vie en continu. Ouais. Deuxième chose, si jamais pendant son attaque il ne réussit pas à faire une attaque, je lui donne un baril de poudre, un powder keg. Voilà, qui pourra m'exploser la tronche potentiellement. Voilà, donc ça aussi, avec elle, vous pouvez pas simplement attendre qu'elle se vide de son sang par elle-même. Enfin, elle n'a pas de sang parce que c'est un squelette, mais vous voyez l'image. Parce que si je ne fais pas d'attaque, elle m'inflige des powder kegs. Si on a un deuxième qui s'ajoute, ça fait péter le premier, et ainsi de suite. Donc voilà. On peut pas simplement jouer l'attente. Quoi. Non, c'est clair. Donc, un CP. Une carte. Hop, ultimate automatique. Ah, c'est la fameuse carte que tu as créée sous c'est Photoshop l'autre jour, là, la carte Exactement. ultimate qui coûte 0 CP. Exactement. D'accord. Celle-ci même. Et qu'on peut pas contrer avec une autre carte. Non, jamais. Ah, d'accord. Sous peine de détruire son propre plateau. C'est beau la créativité. N'est-ce pas Ok, bon, on va rien faire de spécial pour l'instant. On va se contenter d'attaquer direct. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me va. Avec le samouraï, c'est bien de sortir un truc du premier coup. Hein. Du premier coup, et puis en plus un gros truc comme ça, c'est pas mal. Bon, bah, vas-y. 38, donc 7 de dégâts et je jette 4 dés, je lance 4 dés pour ajouter des dégâts supplémentaires, des shame ou du backstrike notamment. Un petit peu de tout, donc j'inflige 2 shame, donc la honte, sur la pirate qui lui fera perdre des points offensifs, donc quand elle m'attaquera avec 7 par exemple, elle ne me fera que 5 dégâts au lieu de 7. Mais ça n'est valable que pour une attaque. Que pour une seule fois, ça ne reste pas. Les jetons retournent dans ta réserve. Exactement. J'inflige un point de dégâts supplémentaires, donc je serai à 8. Et avec le soleil ici, je gagne un backstrike qui me permet de faire une légère contre-attaque quand Xavier m'inflige des dégâts. Donc voilà, on est à 8. 8 défendables. Hein. 8 défendables, tout à fait. Ok, donc là j'ai 5 dés de défense au lieu de 4. Et tu prends 4. Et je gagne un CP. Voilà.
Il me fait la moitié de mes dégâts en retour. Donc moi je prends 8 par contre. C'est ça. 41 moins 8, ça fait 33. Tout à fait. Ouais. Et je prends un nouveau jeton d'honneur puisque Tout je à n'ai fait. fait qu'un seul jet. C'est ça. C'est bon? Ouais. Alors je perds d'abord 4, je suis à 29. Donc vous voyez, il n'y a absolument rien de gagné de mon côté. Hein. C'est là, si jamais mon attaque ralentit un peu, je suis mort. Après, il a aussi plus de chances de faire des ultimates avec elle, puisque elle gagne facilement des CP, et elle n'a aucune carte d'augmentation de compétences, donc elle a plus de cartes pouvant manipuler un Tout petit à peu. fait, tout à fait. Ces Donc on différentes va capacités. commencer par 3 CP pour faire un truce, et je vais lui infliger un parley, c'est-à-dire qu'à son prochain tour, il ne peut pas me faire de dommages. Exactement, donc un token bien chiant. Oh! Oh, c'est bien parti. Ça. Sexy! Bon bah je vais garder ça pour l'instant déjà de base. Tu Je mets- pourrais faire un shivering, Oui aussi. mais ça fait 8 de... Mais pour l'instant, ouais, faut non, tenter. non. Faut tenter. Le Black Soul, pardon, et le Curse Touch. Voilà, donc Ouh. déjà, le Black Soul est déjà. Voilà, et troisième. Non, ça ne sera donc qu'un Black Soul. Alors, c'est débile, parce que je te fais un parler alors que tu l'as déjà. Oh, bah, c'est Ouais, dommage. ça. C'est dommage. Et du coup... Oui, bah, je vais faire le Black Soul quand même, si tu me, laisses passer. C'est bon? Donc le parler, tu l'as déjà. Je te donne un Powder Keg, un tournoi. Baril de Je poudre. te donne un Wither, donc à partir de maintenant, il fait 1 point de dommage de moins. Mhm. Et je te fais 8 de dommages indéfendables, moins 2. Donc je te fais 6 indéfendables. 6 indéfendables. Bon. Je m'en sors pas si mal que ça, parce qu'il y avait déjà le parler, etc. Mais c'est quand même très chiant. Voici à 28. Tout à fait. Et c'est à toi. Et il y a du monde sur le plateau là. Donc déjà je commence par le baril de poudre. C'est ça. Alors si tu fais 1 ou 2, il explose. 3 à 5, rien ne se passe. Et 6, tu me le renvoies. C'est ça. Donc tout sauf un 1, 2, 5, 5, il se passe rien ne rien. se passe, en effet. Mais je le garde sur mon plateau. Tout à fait. Alors, je vais juste garder ceux qui sont à moi à gauche et les tiens à droite. Voilà. Ensuite, ma phase de revenu. Ok. Tiens, d'ailleurs, tu m'as pas fait de backstrike. Non, c'est vrai, j'aurais pu, mais bon, j'ai oublié. C'est pas... J'ai pas grave. oublié. On va utiliser 2 CP pour faire une petite transférence du parlay. Donc, il ne me fera pas de dégâts au prochain tour, sauf si il dégage ce token. Mhm. Que faire Non, ça faut que je le garde. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Ouais. Bon, pas mal de trucs chiants là. Allons-y. Alors, 1, 2, 3, 4, ça je garde. Mhm. Et par contre là je peux faire mes 3 jets, parce que de toute façon j'ai déjà 2 honneurs, donc il y a moins d'intérêt, même si je Ah, mais c'est quand même vachement intéressant Oui, non, de c'est- ne faire que 2 parce que tu regagneras un Voilà, honneur derrière. très clairement. C'est que Pour, Mais- pour l'enchaînement des honneurs, c'est mieux. C'est ça. Mais bon, je peux me permettre d'en avoir un... Voilà, j'ai pas besoin. Ce qui n'est pas nécessaire de toute J'ai façon, pas parce besoin. que voilà. Grande suite. Voilà. Vas-y. Ok, donc 7 comme tout à l'heure, hein, plus 4 dés à lancer. J'ajoute 2 dégâts, ce qui nous emmène à 9. Mhm. Ensuite, j'inflige un shame supplémentaire. Mhm. Et je gagne un backstrike, mais je l'ai déjà, et il n'est pas stackable, on ne peut pas en Mhm. avoir plus d'un. Donc on est sur du 9, et je vais évidemment ajouter Bien sûr. les 3 points de mes 2 honneurs pour Donc, 12. aller à 12. C'est du défendable. Hein, C'est tout à fait défendable. Et je vais prendre 4 en retour. 3, 3 et je gagne 2 CP. Me voici à 25. La Curse Pirate, que ça soit sa phase normale ou sa phase maudite, de toute façon, c'est un moteur à combat point. Elle a toujours des points de combat. Et donc, combien? 9? C'était 12. 12. Ouais, non mais regarde bien, hein, t'es en train de gagner là, parce que là je perds encore 4, donc je suis plus qu'à 13. Et t'as le parlay. Et j'ai le parler, donc ouais, non mais c'est... Il n'y a rien de fait du tout. Il n'y a rien de fait du tout. Par contre, j'en faisais un de moins parce qu'il y a le Wither, excuse-moi. Donc Ah t'es à oui. 14. Exact, j'avais oublié le... Pareil. Ok. D'accord. Bah on va commencer par 2 CP pour un What Status Effect pour virer les 2. Ouais. Donc je vais quand même pouvoir attaquer. Ensuite je vais 1 CP pour faire un Pirate's Life. Donc je gagne un Cursed Doubloon, mais comme mon plateau a été retourné, à la place je reprends 3 points de vie. Ce qui annule un petit peu les 4 points qu'il a perdu par lui-même Voilà. tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal. Et je vais donc à l'attaque.
2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, ça nous fait quoi? There she blows. Il y a aussi, Un Wither. Ah, un Powder Keg il y a et 7 de aussi un dommage. trademark qui est une de mes capacités préférées de Bah, la pirate. bah parce que ça permet de gagner du CP. Ça fait de tout. Hein. Ça fait de tout. Ça fait de tout. Ça te Ouais, fait piocher ouais. des cartes, ça te fait des CP, ça fait des dégâts défendables, c'est clair. génial. Bah, c'est que je regarde parce que là, ça te ferait un Wither et un Powder Keg. Donc déjà, ça te ferait de toute façon 3 de dommages, c'est sûr. Parce que le Powder Cake ferait exploser le premier. Voilà, et tu en garderais un dessus. Tout à fait. Le Wither, ça réduirait encore un peu plus ton attaque, Ouais. mais ça, tu serais à la limite de toute façon, tu pourrais plus en Il ne perdre. peut pas y en avoir plus d'un. Et 7 de dommages. Par contre, après, là, c'est de l'indéfendable, avec possibilité d'infliger de tirer des cartes et d'infliger des doublons. Tirer des cartes avec elle, c'est Ouais, tellement je bon. pense que c'est une erreur, mais je vais t'écouter et je vais prendre le Dreadmark. Ouais, je vais plutôt Le risque essayer- avec elle, c'est de faire 3 fois du doublon ou 3 fois des cartes. Enfin, Mm, mm, il mm. faut avoir un petit peu de tout, idéalement, C'est ça. pour cette capacité-là. Donc, est-ce que tu modifies mes dés? Non. Non? Ok, donc d'abord je gagne 2 CP et je lance 4 dés. Je tire 3 cartes et je te fais 2 de dommages indéfendables. C'était pas le meilleur résultat possible. C'est Pas du tout. 1, 2, 3. Mais bon, les cartes, ça peut toujours tout changer aussi. Ça peut être un Twice as Wild, un So Wild pour permettre de faire derrière un Ultimate. Hmm. Donc il y a quand même des choses à faire avec. Hein, mais... Ok, donc ma deuxième phase principale, je vais dépenser 1 CP pour un Crow's Nest. Je vais lancer un dé, et selon le résultat du dé, il va se passer un truc. Et normal. Donc je vais examiner ta main. Trop bien. Les autres étaient possiblement faire défausser une carte que lui choisit, ou faire défausser une carte au hasard. J'aurais préféré ces deux-là. Try again, helping hands, don't back down, Wakizashi, ouais, what status effect. D'accord. Ok. Très bien. Bah, j'aurais dû vraiment faire Darcy Blows, mais tant pis. Je vais Vas-y. quand même utiliser mon Backstrike cette fois-ci avant d'oublier. Donc la moitié de la valeur, donc 2 parce que c'est arrondi au supérieur, C'est ça. 2 de dégâts pour Xavier. Tout à fait. Ensuite, je rejette un dé pour le Powder Keg, donc le baril de poudre. 3, Rien. il se passe rien pour l'instant. Mhm. Un point de combat et une carte. Alors... Ouais, bah, je vais rien faire. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de prendre mon honneur, puisque j'avais fait que 2 jets. Oui, tout à fait. Oh, bah c'est étonnant, une petite suite. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est une petite suite à nouveau. Donc, je vais évidemment tenter la grande. Ça serait... Hop. C'était quoi? C'est un 3. Voilà. Ce serait dommage de ne pas essayer. Est un 4, donc c'est raté. Ouais, on peut faire un tip-it pour faire un 5. Donc je paye un CP. Et je fais un 5 pour faire une grande suite à la place. Je vais payer 1 CP pour faire un ransom. Je vais choisir le 3. Et soit tu payes 2 CP, soit tu le relances. Bah écoute, je vais payer 2 CP, ça m'emmerde, mais c'est comme ça. Pour rester sur Masamune, donc la grande suite. Vas-y. Donc ça fait 7 de dégâts, plus 4 dés. Alors je mets que 1 de plus, et par contre je mets 2 shame parce qu'il ne peut pas y en avoir 3. C'est limité à 2, donc voilà. Donc ça fait 8 moins 1, 7. C'est défendable donc. Défendable. Donc tu prends 3 et je gagne 2 CP. Ok. Donc 7, hein. 7. 7. Je sais plus si j'ai fait 2 ou 3 jets. T'en as fait que 2. J'en ai fait que 2. T'en as fait que 2. Je gagne du coup un honneur. Mhm. Et je vais peut-être essayer de vendre du CP, enfin des cartes pour gagner des CP parce que là je suis un petit peu à nu. Bon, on va vendre le Wakizashi 3 qui est une excellente carte, mais à l'heure actuelle, c'est À plus l'heure actuelle, vraiment- t'en as pas besoin. Voilà, c'est plus. Dans 2 tours, je suis mort, de toute façon, donc... Puis, on va peut-être vendre le Try Again aussi. Voilà. On va se retrouver à 2 CP. Ok. Ok. Donc... 4...
On va faire un Get That Out of Here pour virer un Shame. Pour faire tourner les cartes. Ah, cassé. 4, 5, 6. Abyssal Walk aussi. Dreadmark aussi. Abyssal Walk, ça fait... Je te vole un CP. Mhm. Tu défausses une carte de ton choix, je te fais un Wither et tu prends 8 dommages, mais 8 dommages défendables, ce qui m'intéresse moyennement. Parce que le Dreadmark, c'est du l'indéfendable. Sachant que là, au prochain tour, quoi qu'il arrive, Xavier... Ah bah de toute façon, j'ai perdu là. À moins de faire un ultimate. Là, je regarde juste comment je peux te descendre le plus possible en points de vie pour perdre de manière la moins ridicule possible. Eh ben j'en sais rien là, franchement. J'en sais rien. Si, je vais quand même faire le Dreadmark. Mhm. Tu laisses faire. Ouais. Alors je gagne 2 CP. Je lance 4 dés. Donc 4 et 2 cartes. Donc tu prends 4 de dommages, indéfendable. 3. 3 et je prends 2 cartes. Ok. Et ma deuxième phase principale, je vais dépenser 4 CP pour faire un batten down. Si j'ai des cartes, je les défausse et je tire 4 cartes. Mhm. Donc je jette toute ma main en fait et 1, 2, 3, 4. Je vais faire, puisqu'on est toujours dans la deuxième phase de principale, je vais faire un pillage. Pour 0 CP, je te vole un CP. Pour 2 CP, je fais un triple up, je tire 3 cartes. 1, 2, 3. Je vais faire un Vegas Baby. Ouais. Oui, bah 3, donc ça fait 2. Mhm. Pour 2 CP, je vais faire un Light It Up, je t'inflige un Powder Keg, donc tu Le prends premier 3 points. explose. Voilà. Je me retrouve à 14. Il explose, mais il ne disparaît pas parce que le deuxième est arrivé. En C'est fait, ça. Puis en fait, il prend la place du premier. Et comme de toute façon, ça va être à toi d'attaquer, que tu vas me tuer et que je vais perdre, je vais donc virer le Same Sizzle Succeed pour gagner 2 CP. Et pour 2 CP, je vais faire un Yoho, tu prends un Powder Keg. Mhm. Alors tu as le choix aussi de lancer un dé. Sur 1 à 2, rien ne se passe. Et sur 3, 4, 5, 6, tu prends quand même le Powder Keg et en plus un Wither. C'est-à-dire que si tu fais un 2, tu prends pas de Powder Keg, tu annules tout. Mhm. Ou là, sinon, tu prends le Powder Keg. Bon, je vais tenter, oui. Donc un jet de dés. Un jet de dé, oui. 4. Donc tu prends Powder Keg et Wither. Donc je perds à nouveau 3 points. C'est ça. Et là, du coup, j'ai quand même plus rien à jouer. Donc tu vas tester le Powder Keg au début de ton tour. 2, donc il Boum, explose. il explose. Bah, ils auraient été efficaces, mes Powder Keg. Ouais. J'aurais presque réussi à obtenir éventuellement un match nul. Ça Pas sera loin, pas ouais. suffisant parce que je te ferai pas assez de dommages, Ouais. mais je suis assez content de ma dernière séquence. C'était le désespoir total, mais Ça servira plus à rien, donc je vais le vendre. mhm. Toc. Bon, ça servira plus à rien non plus, parce qu'une Non. défense, il n'y en aura plus. C'est clair. Et puis on va dépenser... bah non, ça servira à rien non plus, donc le backdown, pour gagner un backstrike, Oui, je ne il y en- serai plus attaqué. Il n'y en aura plus non plus. Peu importe. J'aurai 5 CP pour rien, parce que de toute façon la carte qui me reste n'est pas très utile. Je n'ai pas besoin de vendre quoi que ce soit non plus, mais bon. Ouais, bah j'ai un petit Wakizashi. Ah, mais c'est de l'indéfendable. C'est de l'indéfendable, ouais. J'ai 1. C'est beau. Puis je vais utiliser ça, donc il y aura 4 pile poil. Puisque ça fait plus 3 qui m'emmène à 6, Moins moins deux. 2, 4. C'est ça. Bravo. Et donc ça fait un petit 8-0 pour le samouraï. Et bien écoutez, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Ouais, mais tu jouais contre moi quand même. Non, tu pas dans partais ce sens, avec un mais genre avantage. de la physionomie de la rencontre. Malgré la face maudite, enfin malgré et à cause en fait, puisque c'est toujours à double tranchant de jouer la face maudite de la pirate. Mm. Moi, c'est le mauvais côté tranchant, quoi. Pour d'autres joueurs, ça peut être un booster parce que ça leur permet de faire Enfin, des pour gros d'autres dégâts. joueurs ou dans d'autres situations. J'ai rien sorti d'intéressant véritablement. Je suis Ah, désolé. si, le Trademark c'est super intéressant. Non, je les ai sortis, mais j'ai pas fait autant de dégâts que je devrais le faire. C'est pas. Ah bah Quand sur j'étais- 4D tu fais 4 indéfendables, c'est pas si mal. Hein.
sur 4D, 4 indéfendables, c'est mauvais. Bah, ça fait la moitié des decks. Oui, bah c'est mauvais. Parce que Non, franchement, les cartes que j'ai tirées ne servaient pas à grand chose. La plupart, je les ai défaussées pour gagner des CP. Donc j'aurais bien aimé aussi pouvoir t'infliger des Curse de Bloom, ça aurait été intéressant. C'est l'occasion de vous rappeler que Dice Throne est un jeu qui se base quand même, comme son nom l'indique, sur des dés. Donc évidemment, il y a forcément un facteur chance qui entre en jeu, même si on peut l'atténuer via les différentes compétences des personnages. La Curse Pirate reste l'un des personnages les plus intéressants et les plus potentiellement puissants de la saison 2. Mais le samouraï, qui est beaucoup plus sobre dans son approche et dans son gameplay, est tout aussi efficace en réalité. Et donc vous voyez bien que ce n'est pas parce qu'un personnage est puissant qu'il est imbattable. La Tout à preuve, fait. j'ai perdu, alors que c'est quand même objectivement un personnage très puissant. Hum. Mais en effet, si je n'avais pas décidé de passer de l'autre côté, si j'avais décidé au contraire de rester en forme humaine le plus longtemps possible, la partie aurait eu une physionomie complètement différente. Très différente. Ça, bien entendu. Prendre 4 points de dégâts dans la tronche en début de son tour, 3-4 fois dans la partie, t'as pas quand même 12 points comme ça. Mais c'est bien parce que du coup, faire cette première compétence au premier tour, le Shiver Me Timbers, et donc retourner mon board au premier tour, maintenant je sais que c'est finalement peut-être pas une bonne technique pour moi, parce que j'ai pas souvent la chance qui vient avec derrière pour les cartes qui soutiennent. Il y aura des moments où ça marchera, hein, c'est Après, clair. c'est un jeu à prise de risque, hein, donc Oui. vous ne serez pas toujours récompensé pour la prise de risque que C'est vous sûr, choisirez de faire. mais c'est à prise de risque mesurée, entre guillemets. Voilà, Faut peser le pour et le contre à chaque fois. Bon là, le contre l'a emporté, tant pis. Je voulais essayer, j'ai essayé. Bah, c'est pas dramatique, c'est pas dramatique. Ça marchera peut-être une prochaine fois. Exactement. Et bien voilà, merci de nous avoir suivis pour ce match Samurai Curse Pirate. On vous dit à très bientôt pour un autre match avec d'autres personnages. Et sur ce, à la prochaine. À bientôt.